Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Adeline, créatrice de Safari sur mesure en Afrique. Je suis également guide naturaliste diplômée d'Afrique du Sud et spécialiste de la grande faune africaine. Sur cette chaîne, je vous invite à en découvrir un tout petit peu plus sur l'activité de safari naturaliste que je propose dans plusieurs pays en Afrique, sur les animaux sauvages et sur différents pays d'Afrique. Bonne découverte! Coucou tout le monde, je suis super à la bourre pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors moi c'est tout ou rien, soit j'ai 5 vidéos d'avance et elles sont bien planifiées et tout, ou alors voilà. Vous, vous aurez commencé à avoir l'habitude. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit focus sur les hyènes et vous raconter une petite anecdote. Évidemment, comme je l'ai dit, la série de cet été, ça va être plusieurs petites anecdotes de choses super un petit peu insolites et sympas que j'ai pu vivre. Les hyènes, c'est vraiment une espèce de façon générale qui est pas très aimée malheureusement, mais c'est une espèce passionnante à découvrir, à rencontrer, à observer. Ce sont des animaux hyper importants dans l'écosystème puisqu'on les appelle un petit peu comme les vautours, les nettoyeurs de la savane. Il faut savoir que les hyènes ne sont pas que des mangeuses de cadavres, je sais plus comment on appelle ça, j'ai le nom anglais qui me vient, mais je vais pas faire mon Vandame, mais on a l'habitude d'entendre que les hyènes ne mangent que des cadavres, pas du tout, elles mangent des cadavres, oui certes, les animaux dans la savane, quand ils ont cette capacité en fait à pouvoir digérer de la viande invariée, évidemment vont le faire puisqu'ils vont aller à ce qu'il y a de plus simple et de plus facile pour eux, pour se nourrir, hein, évidemment, ce qui leur fait dépenser le moins d'énergie, mais ce sont aussi d'excellentes chasseuses. Elles chassent extrêmement bien, c'est quand même la mâchoire la plus qui a le plus de puissance dans la savane, hein, plus que le lion. Elle peut broyer des os, etc. Donc c'est vraiment une chasseuse exceptionnelle. C'est une espèce qui est, évidemment le nom va m'échapper, mais une société matriarcale, voilà, donc qui vivent entre femelles. Les mâles, une fois qu'ils atteignent la majorité sexuelle, vont être rejetés du groupe et devoir continuer leur vie tout seuls. Et en général, la maman, elle va avoir 2 bébés, elle peut avoir 2-3 bébés. Il y a une concurrence extrême entre les bébés et en général, il y en a toujours un qui va prendre plus de place. Il va vraiment s'allonger le long du ventre de la maman pour essayer de couvrir toutes les tétines que l'autre ne puisse pas avoir à manger et petit à petit deviennent plus faibles, s'affaiblissent et donc meurent. Il y a dans la nature, il y a souvent ce type de fonctionnement, hein, pardon, et de concurrence dans les nouveau-nés. Ça existe aussi beaucoup chez les oiseaux. Voilà, on le retrouve un petit peu de façon récurrente chez les hyènes. Sachez que c'est assez prégnant. Alors moi, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote vraiment trop géniale qui m'est arrivée quand j'étais à mon école de guide. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont peut-être pas forcément vu toutes les vidéos d'avant, je suis allée passer mon diplôme de guide et donc me préparer. J'ai fait une année entière d'école, école de brousse, dans un campus en plein milieu de la savane en Afrique du Sud à côté du Kruger. Et on avait donc 6 mois de cours et d'apprentissage sur le terrain pour apprendre notre métier de guide safari. Et après 6 mois de stage. Donc durant ces 6 mois de cours, on avait de prévu plusieurs sorties en camping. Alors quand je dis camping, évidemment c'est à la Sudaf, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans un endroit sécurisé, fancy, etc. Bon, c'est aussi ce qui était génial et ce qu'on a adoré, on avait tous tellement hâte d'y aller, c'est que voilà, on va au milieu de la réserve, on prend notre sac de couchage, on fait un feu de camp au milieu, on se met en étoile autour du feu de camp. Et on tire au sort celui qui va prendre son tour de garde. Et en fait, à partir de 22h, ou je crois même avant, puisque la tombée de la nuit, elle est quand même assez tôt. Mais bon, en gros, à partir du moment où les premiers vont se coucher, il y en a 2 qui vont prendre un tour de garde pendant 1 heure. Et ça va s'alterner comme ça jusqu'au bout de la nuit. Donc moi, j'avais tiré le tour de garde de 1h du matin à 2h du matin. Donc j'avais dû dormir de 22h à 1h. Et après, bon... Enfin, dormir, c'était un grand mot. Parce qu'on était tellement excités, tellement contents d'être là. Donc, on avait mangé, fait le feu, etc. On était dans le petit sac de couchage. Et puis, à 1h du matin, j'ai mon collègue qui faisait la ronde de minuit à 1h qui m'a réveillée. Je me suis levée et avec mon copain, c'était Adam, je crois, avec qui j'étais. On était en général un gars et une fille. Voilà, on prenait notre tour de garde. Donc, on se fait un petit café. On prend les lampes torches. On va se mettre plus proche du feu parce que c'était vers le mois de juin, donc déjà l'hiver austral, donc les nuits sont fraîches.
Et j'entends un petit peu fourrager, je commence à entendre des bruits, etc. dans les buissons. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis à Adam qui avait la tête, vous l'aurez compris, dans le cul. Je voyais bien qu'il n'était pas réveillé du tout et tout. Je fais bon, écoute, laisse tomber, je prends ma torche, je vais juste jeter un œil, voir ce qui se passe et je reviens. Je prends ma lampe torche, je marche et tout. Et puis je commence à regarder, je m'approche tout doucement, je regarde et qu'est-ce que je vois? Une jeune hyène, mais magnifique, toute dufteuse là, vous voyez quand ils sont jeunes, c'est vrai que les hyènes quand elles ont déjà un petit peu de vécu, un petit peu d'heure de vol comme on dit, elles sont abîmées, elles se sont battues, elles sont un peu plus grosses, etc. Mais elle était magnifique, donc ça se voyait qu'elle était toute jeune, toute dufteuse avec un poil encore bien doux, etc. Et donc elle était là. Évidemment, les animaux sont attirés. Oh, mais ça m'énerve, c'est Mel. Voilà. Évidemment, les animaux sont attirés par l'odeur de la viande grillée, etc. Pour ceux qui mangeaient de la viande et puis tout simplement la nourriture. Donc elle était là et puis pas forcément trop timide parce que les jeunes en général ils ont plutôt de l'aplomb. Hein. Il y a qu'à voir les bébés éléphants quand ils passent devant les 4x4. Des fois ils font mine de charger le 4x4, etc. Ils font ce qu'on appelle des mock charges, des charges d'intimidation. Pour montrer que ils sont vaillants, ils sont courageux, ils sont braves et avoir le regard maternel de fierté qui se pose sur eux, c'est super drôle. Mais c'est pas possible ce truc. Ouais, voilà. Et donc elle était pas trop farouche quand même. Elle m'a laissé m'approcher. Et en fait, qu'est-ce que moi j'ai eu envie de faire? Vous voyez bien dans les autres anecdotes que je vous ai dites. Moi, j'ai voulu m'approcher encore plus et encore plus et encore plus. Mais vraiment, elle m'a laissé m'approcher assez proche. J'avais évidemment envie de la toucher, mais je me suis retenue. Mais elle m'a laissé vraiment m'approcher. On a eu vraiment un face-à-face, un échange de regards assez intense et assez exceptionnel avant que, pouf, elle s'évanouisse comme ça dans la savane. Et bon, du coup, je suis revenue un peu penaude et je dis, ah non, bon... Je dis, ah non, laisse tomber, c'est rien, c'était juste une jeune hyène, quoi, qui était venue nous rendre visite. Il a sauté de ça, quoi, il y avait une hyène et tout. Je dis, ouais, mais t'inquiète, c'est bon, elle est partie. On entendait les lions aussi au loin. On n'a pas eu de lions. Alors là, je dois dire, on parlait à nos instructeurs qui étaient avec nous, les profs qui étaient avec nous avant. En fait, on leur dit, mais s'il y a des lions qui viennent et en groupe, quoi, en nombre, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. On avait évidemment toutes les comportements selon l'animal qui potentiellement peut vous charger ou vous attaquer. Évidemment, on n'a pas les mêmes... on ne doit pas avoir le même comportement. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo, je pense, la prochaine fois là-dessus. Par exemple, évidemment, un lion, un prédateur, si vous commencez à courir, pour lui, vous êtes une gazelle, c'est terminé, quoi. Un lion, au contraire, et quel que soit un prédateur, que ce soit des tigres que vous approchez en Inde, on fait beaucoup d'approches de tigres en Inde et au Népal avec des guides qui ont seulement un bâton, hein, même pas aucune arme, rien du tout. Donc il faut savoir avoir le bon comportement. Moi je l'ai fait, c'est vraiment génial, hein, les approches de tigres à pied, c'est exceptionnel. Et voilà, on sait que devant un apex prédateur, comme on dit, comme ça, il faut jamais courir. Il vaut mieux charger un lion, charger un tigre, faire des grands signes, essayer de se montrer plus grand qu'on est, faire des grands signes, crier, mais surtout le charger, courir vers lui, que l'inverse, parce que sinon on est cuit. Mais par exemple, une approche de rhino, d'éléphant, tout ça, ça va être complètement différent. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo un peu focus là-dessus, ça me paraît pas mal. J'ai juste l'idée qui m'est venue comme ça, mais du coup je vais l'exploiter. J'espère en tout cas que cette anecdote sur ma petite hyène vous plaira. Désolée pour le retard, normalement c'est 7h du matin, aujourd'hui ce sera 9h30. Et je vous embrasse fort et je vous souhaite un très bel été là où vous êtes. J'espère que vous arrivez à vous reposer, que vous prenez des vacances et je vous dis à très vite.